Bonjour à tous, donc aujourd'hui présentation de la tablette Getac Z710 qui est une tablette durcie tournant sous Android. Donc vous allez la recevoir dans cette configuration, à savoir avec un stylet fixé par aimant, une dragonne de l'autre côté, un support VESA qui va servir pour le support métallique à fixer sur la canne. Donc vous aurez à attacher le stylet sur ce premier emplacement, la dragonne sur cet emplacement ici, et ensuite venir mettre les 4 vis de fixation comme ceci pour fixer le support avec les encoches sur la partie basse. De sorte qu'avec le support que vous avez ici, qui fonctionne avec un rivet et ressort, que vous tirez comme ça vers vous, donc vous retirez le rivet et la tablette viendra s'enclencher comme ceci, et vous relâchez le rivet, ce qui permet de verrouiller la tablette. Ensuite, la fixation se fera sur la canne, comme ceci. Donc ensuite, une fois fixé, vous déverrouillez, ce qui vous permettra de faire incliner la tablette pour l'avoir en visuel direct. Donc nous allons en présent mettre en route la tablette et la configurer. Donc pour mettre en route la tablette, vous exercez une pression quelques secondes sur le bouton le plus à gauche sur la partie supérieure, comme ceci. Alors, première étape est le choix de la langue. Donc vous allez faire défiler pour accéder à français et ensuite faire démarrer sur la droite. Alors vous avez la possibilité d'insérer une carte SIM dans la tablette. Pour ce faire, vous allez utiliser l'emplacement qui se trouve juste là. Donc vous déverrouillez à l'aide d'un tournevis cruciforme et vous insérez la carte SIM. Dans l'exemple d'aujourd'hui, nous allons utiliser une connexion Wi-Fi. Donc nous pouvons passer cette étape en faisant ignorer. Et choisir la connexion Wi-Fi. Je vais saisir le mot de passe. L'étape suivante vous propose de renseigner votre compte Google. Si vous en possédez déjà un, vous pouvez appuyer sur oui. L'étape suivante vous demandera de renseigner votre identifiant et votre mot de passe. Dans le cas présent, nous n'avons pas encore de compte Google, donc nous allons faire non. Et nous avons ensuite la possibilité de créer un compte Google ou de choisir de le faire plus tard. Nous allons le faire tout de suite. Créer un compte Google permet par la suite, via l'application Google Play, de télécharger des nouvelles applications. Donc nous allons faire créer un compte. Prénom, nous allons faire Xpad. Suivant. Nom, Go Max. Suivant. Ensuite, Google nous demande de renseigner l'adresse mail que nous souhaitons utiliser. Donc, l'apparition du clavier masque le champ pour renseigner. Ce que vous pouvez faire, c'est descendre en partant du haut à gauche, comme ceci, et d'activer la possibilité de faire tourner l'écran lors d'une rotation. Donc, c'est ce que nous allons faire. Nous avons désactivé. Et à ce moment-là, quand nous tournons l'écran, quand nous tournons la tablette, l'écran se redresse automatiquement. Donc nous allons créer l'adresse mail. Donc là, je prends en l'occurrence le numéro de série de la tablette. Donc vous voyez, pour alterner entre les chiffres et les lettres, j'utilise en bas à gauche ici ABC ou 1, 2, 3. Donc le nom d'adresse est saisi, je fais OK. Donc Google va vérifier si
l'adresse mail, si le compte pour cette adresse mail n'a pas déjà été utilisé, si vous n'avez pas de message d'erreur, c'est qu'il est valable. Donc ensuite, vous pouvez saisir votre mot de passe. Et une fois que vous avez saisi votre mot de passe, que vous devez faire 2 fois afin de constater si la saisie est correcte, vous pouvez faire OK. Vous avez ensuite la possibilité de choisir une question secrète. Alors, c'est dans le cas où vous avez oublié votre mot de passe. Google vous enverra un mail avec cette question secrète, votre premier numéro de téléphone, et vous pouvez mettre tout simplement 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Et valider en faisant suivant. Et ensuite, vous pouvez choisir une adresse mail de récupération sur laquelle vous recevrez la question secrète. Et une fois que vous avez fini de saisir, vous pouvez faire OK. Vous avez la possibilité de rejoindre Google Plus ou non. Et ensuite, vous pouvez faire suivant. Dernière validation, Google vous demande de saisir un texte. Et vous pouvez faire OK pour valider. Le compte est en cours de validation. Vous avez la possibilité d'ajouter une carte de paiement au compte Google. Là, nous allons faire pas maintenant. Nous faisons défiler 2 fois sur la flèche, encore une fois sur la flèche. Ensuite, nous allons vérifier l'heure. Donc là, UTC, nous allons choisir UTC plus 1. Donc nous allons choisir le fuseau horaire Amsterdam-Berlin. L'heure se met automatiquement à jour. Nous pouvons faire suivant. Et la tablette est configurée. Alors, sur le premier écran, vous voyez des indications concernant Google et l'utilisation de la tablette. Nous pouvons faire OK. Voilà. Alors, vous avez pu constater, pendant la saisie que nous avons pu faire à l'aide du clavier, que la tablette vibrait à chaque touche d'utilisation. Ceci peut générer une consommation supplémentaire de la batterie. Donc nous allons dans un premier temps désactiver la vibration du clavier. Donc, pour cela, nous allons aller dans les paramètres. Nous allons cliquer sur les 3 petits points, les 2 rangées de 3 petits points sur la droite. Et ensuite, pareil, nous pouvons faire OK pour le clavier de l'aide de Google. Ensuite, nous allons mettre paramètres en raccourci sur l'accueil Google. Donc pour ceci, nous restons appuyés sur paramètres. Et nous allons venir faire glisser paramètres directement sur la tablette. Donc, pour désactiver la vibration, paramètres. Nous allons ensuite dans son. Nous descendons un petit peu et nous pouvons constater qu'il y a vibré au toucher que nous allons désactiver. Nous pouvons faire retour. Ensuite, nous devons faire la même chose pour le clavier Android. Donc nous descendons et nous allons dans langue et saisie. Ensuite, nous avons clavier Android et un icône tout à droite. Nous allons cliquer dessus et apparaît également vibrer à chaque toucher que nous allons désactiver. Nous pouvons faire retour, retour et retour pour nous retrouver sur l'accueil Google. Ensuite, afin de faciliter la visibilité dans l'application Xpad, nous allons modifier la taille des caractères. Donc nous retournons dans Paramètres et nous allons cliquer sur Affichage. Taille de la police, actuellement est sur grande, nous allons choisir petite.
Nous pouvons à présent faire retour. Retour. Nous allons à présent modifier quelque peu l'organisation des icônes. Donc si vous voulez modifier l'emplacement des icônes, il suffit de rester appuyé sur un icône et à ce moment-là, une petite vibration intervient et vous êtes en mode déplacement des icônes. Voilà comment vous pouvez modifier les icônes. Nous allons également faire apparaître l'icône pour l'accès au mail. Donc vous avez ici Gmail. Nous restons appuyés. Et il apparaît maintenant sur la page principale. Vous avez ensuite sur l'écran d'accueil une barre avec différents icônes qui vous permettent de choisir donc l'accès Wi-Fi que vous pouvez activer ou désactiver, l'accès Bluetooth que vous pouvez activer ou désactiver comme ceci, la géolocalisation de la tablette. Nous allons désactiver parce que c'est quelque chose qui peut être consommateur d'énergie. Ensuite, nous avons l'orientation automatique. Et ensuite, il y a le contraste de l'écran. Vous avez plusieurs touches. Et lorsque vous appuyez successivement, le contraste de l'écran varie. Il est conseillé de laisser le contraste en automatique afin que la couleur de l'affichage se règle en fonction de la luminosité ambiante. Nous allons enfin modifier le fond d'écran et je vais ainsi vous montrer l'utilisation de la clé USB et du gestionnaire de fichiers. Donc, vous pouvez prendre votre clé USB et l'insérer dans le port USB qui se trouve sous la tablette, comme ceci. Et ensuite, vous pouvez lancer l'application gestionnaire de fichiers. Et donc, apparaît différents dossiers. 2 sont grisés, ils ne sont pas utilisables. Et 2 sont de couleur orange, ils sont utilisables. Le premier SD card correspond à la mémoire de la tablette. Le second USB 0 correspond à la clé USB. Donc nous allons entrer dans le dossier USB et nous souhaitons copier le fichier Geomax. Donc nous allons rester appuyé sur ce fichier. Un menu apparaît où nous pouvons faire copier. Le fichier est copié. Nous allons faire accueil pour revenir au choix des dossiers. Nous retournons à présent dans SD card et nous allons coller la photo dans le dossier Picture. Pour coller le fichier, vous avez sur la gauche un bouton coller. Vous appuyez dessus et vous validez. Le fichier est à présent copié dans la tablette. Vous pouvez ensuite retirer directement la clé USB. Et enfin, si vous souhaitez configurer le fond d'écran, vous sélectionnez l'image, choisir de l'utiliser avec galerie, une seule fois. L'image apparaît. Ensuite, vous appuyez sur les 3 petits points en haut à droite. Et nous allons faire utiliser l'image comme fond d'écran. Nous modifions ensuite les poignées afin de faire correspondre l'image comme nous souhaitons l'utiliser. Et nous pouvons faire OK. À présent, lorsque nous revenons sur le dossier principal, le fond d'écran est configuré.